Alors que le contentieux électoral est toujours en cours et que requérants et élus se retrouvent donc devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui pour ce qui est donc des législatives de 2023, l'heure demeure au bilan justement des dites législatives et sur l'actu décalé de ce matin, on en parle sous la forme que voici, législative 2023, quel bilan pour les ministres de talent. Vous pourrez interagir avec nous en nous appelant au 96 76 68 68. Vous pouvez également le faire en laissant des commentaires donc, sur le direct via le Meta, donc la page Facebook de Eden Télévision et de Diaspora FM, la chaîne sœur. Laurent Roland Todenkes, à nouveau bonjour. Oui. Bonjour Ahmed Arégoire. Bilan donc pour les ministres de Patrice Talon au détour des législatives de janvier 2023. Qui sont-ils, ces ministres donc, du président de la République, à avoir pris part à ces joutes électorales? Alors, il faut préciser que 9 ministres ont participé à l'élection législative du 8 janvier 2023. Et il s'agissait de 7 candidats pour le parti Bloc républicain et 4 pour le parti Union progressiste. Alors, pêle-mêle, pour le Bloc républicain, il faut préciser que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane était candidat dans la 14e circonscription électorale qui regroupe les communes de Basilia, de Kopago et de Waké. Et pour le compte de ce même parti, il faut parler de Seydou Adambi qui est positionné dans la 8e circonscription électorale, tête de liste bien évidemment, et qui regroupe les communes de Perere, de Parakou, de Tcharou et de Ndali. Et donc, Salimon Karimou, vous vous rappelez, qui a quitté le BR pour rejoindre... Pour l'UPR qui a quitté l'UPR pour rejoindre le BR, a été candidat dans la 21e circonscription électorale. On vous prend le territoire d'Adjaouere. C'est la réalisation qui nous suit avec les photos à l'appui. Voilà, candidat dans la 21e. Merci à Marcel. Oui, bien évidemment, dans la 21e qui regroupe les communes d'Adjaouere, Ifouagny et Sakiti. Et dans la 24e circonscription électorale, nous avons qui regroupe les communes de Kovez, Ouéry, Zapotage, de Baudemain. On a le ministre des Infrastructures, Hervé Heromé, qui a été candidat, bien évidemment. Et puis, pour fermer la marche, en tout cas au niveau du parti Le Bloc républicain, il y a Aurélie Soulé Adam. Zoumarou, qui a été candidate dans la 7e circonscription électorale, qui regroupe les communes de Niki, Bembeke, Sinandé et Kalale. Malheureusement, c'est la seule qui n'a pas pu être élue députée pour le Bloc républicain. On y reviendra. Et sur la liste du parti Union progressiste, nous avons au niveau... nous avons le ministre Kouaro Tchabi, Yves Tchabi, qui est candidat dans la 3e circonscription électorale, qui malheureusement n'a pas été élu, bien évidemment. Raphaël Akoteyon, du département de la décentralisation et de la gouvernance locale, qui est candidat dans la 15e, bien évidemment aussi, mais qui n'a pas pu se faire élire. Nous avons dans la 16e le ministre Oswald Omeki, malheureusement, qui n'a pas été élu aussi. Nous avon le ministre Abimbola, qui... fort malheureusement, Abimbola qui en 2019, bien qu'étant, en tout cas, a été élu député et qui a toujours été élu député, mais cette fois-ci, il n'a pas été élu député dans la 22e circonscription électorale. Donc, il faut préciser que pêle-mêle, voilà les candidats. Voilà donc les 9 ministres au gouvernement de Patrice Talon à avoir pris part aux législatives de janvier 2023. Et comme vous avez déjà commencé par le faire, on va continuer sur cette lancée. Il nous faut à présent faire le point de ceux donc, qui ont réussi à obtenir un siège et de ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont pas pu obtenir un siège. Alors, il faut préciser que sur les 9 candidats, il y a un seul qui a été élu du côté du Bloc républicain, bien évidemment. Pardon, je disais tout à l'heure que l'autre n'a pas été élu. Malheureusement, c'est lui qui a été élu. Jean-Michel Abimbola, qui a été élu, bien évidemment. Et donc, c'est le seul qui a été élu du côté de l'Union progressiste, d'accord. Mais quand vous prenez le Bloc républicain, c'est que sur les 5 candidats qui ont été présentés, 4 ont été élus. Vous imaginez déjà même, le BR a présenté plus de candidats que l'Union progressiste, 5 contre 4 pour les autres, mais qui a eu le fort taux d'élus, bien évidemment, 4 sur les 5, bien évidemment. Donc, et sur les 5, je disais, la seule qui n'a pas été élue, c'est la ministre Adam Aurélie Soulé Zoumarou, bien évidemment, qui n'a pas été élue. On a vu Raphaël Akoteyon de l'autre côté qui n'a pas été élu. On a vu, comment vous appelez, Oswald Omeki qui n'a pas été élu, bien évidemment. Et on a vu Yves Kouaro Tchabi dans la 3e qui n'a pas été élu pour l'Union progressiste, bien évidemment. Donc, voilà un peu le point. Voilà le point qu'on peut faire donc pour ce qui est de la participation des ministres aux législatives de janvier 2023.
on se rend compte qu'il y en a 9 qui ont préparé à ces joutes électorales. Et au finir, disons que 5 ont été élus, c'est bien ça? Si Oui, j'ai bien fait le compte, 5 oui, le compte, c'est 5 qui ont été élus. 4 d'un côté, oui, 1 de l'autre. Oui, il y a Abdoulaye Biotchane du Bloc républicain, Oui. Samou Seydou Adambi du Bloc républicain, Salim Karimou, qui a été élu bien évidemment, Hervé Khéroumé qui a été élu, et puis Abimbola de l'Union progressiste, le seul de l'Union progressiste qui a été élu. Quels sont selon vous, Laurent Roland-Anthony, on va ouvrir l'antenne dans les instants à suivre, quels sont selon vous les facteurs ayant peut-être concouru en faveur et ou en défaveur finalement de ces ministres? Alors, en faveur pour ceux qui ont été élus évidemment et en défaveur pour ceux qui n'ont pas été élus. Alors, il faut préciser que, comme on le dit, il n'y a pas de génération pourtant spontanée en politique. C'est vrai que des gens peuvent venir de façon spontanée et devenir chef, président de la République, député ou maire dans une certaine mesure, mais dans bien des cas, il n'y a pas de génération spontanée. Quand vous regardez ceux qui ont été élus, il y a peut-être un existant. Quand je prends Biotchane, par exemple, qui a toujours été élu dans sa localité, bien évidemment, qui a toujours cédé son poste à Hassan Sebou, Hassan Sebou, qui est son suppléant, qui d'ailleurs encore est son suppléant. On attend de voir s'il va laisser sa place une fois encore à son suppléant. Il y a un travail qu'il fait peut-être depuis des années dans cette zone où il a été élu. Quand vous prenez Abimbola est malheureusement, qu'on ne le veuille pas, imbattable jusqu'à nouvel ordre dans sa localité. Vous voyez très bien, il était UPR, et puis à un moment donné, il se lève, il était BR, et puis il se lève pour devenir UPR, à la base. Et les gens peut-être pensaient qu'il n'allait pas tirer son épingle du jeu, mais une fois encore, il a été encore élu. Ça veut dire que quoi? Quelle qu'en soit sa position, il se fait tuer. Qui vous souviennent qu'il était FCBE, il a pu marquer son territoire. Et maintenant qu'il a fait le BR, on a vu qu'il avait été élu en 2019. Quoi qu'on dise, même s'il n'y a pas eu élection dans certaines localités, le plateau, il y avait élection quand même. Et donc, même si c'est 2 suffrages, il a pu avoir les 2 suffrages pour se faire élire. Et puis, après, il a dû céder son poste pour devenir ministre, bien évidemment. Quand vous regardez un peu son parcours, vous voyez que c'est quelqu'un qui a un ancrage politique. Et d'ailleurs, ça ne parle pas de lui. Ça parle de son père en réalité, son géniteur, qui a été tout le temps présent dans la localité, qui a toujours été élu, bien évidemment, qui a occupé de hautes fonctions au plan national et qui lui a laissé la place à un moment donné. Par exemple, quand le père devrait partir, il a pris les choses en main. Il n'est pas le seul fils de son père, mais politiquement, il s'investit, il marque son territoire. Quand je prends Hervé Khéroumé, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas pour autant avant Patrice Talon, mais il est davantage présent sur le terrain. Et je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de sa localité avec qui j'ai discuté, qui me disaient que le jour des élections, qu'ils iraient au village pour aller voter pour leurs frères. Ils me l'ont dit sans gêne. Nous allons rentrer pour voter pour notre grand frère. Dites-le nous en langue fongbe, j'aime bien ça. Non, mais, alors, comme vous l'avez dit, j'aime bien. Je crois que j'ai rencontré des amis qui disaient, mais il y en a qui voter, il faut c'est basique. Donc, et puis, il faut préciser que je crois aujourd'hui, il marque son terrain, les partisans peuvent être davantage fiers de lui. Et quand vous regardez un Samou Seydou Adambi, quand même, c'est un jeune assez discret, mais très efficace. N'eût été la promenade, pardon, je ne dirais pas ça, excusez, n'eût été la virée vespérale ou matinale de Boniaï, c'est qu'il aurait pu avoir au moins 2 députés et racheter notre procès titulaire qui malheureusement a subi le passage de son procès, de son enseignant de 2006 à 2016, bien évidemment. Donc, oui, il y a un travail qui se fait. Samou Seydou Adambi, quoi qu'on dise, est un jeune qui a du potentiel et qui continue à travailler sur le terrain. Alors, quand on laisse ça, je crois qu'il y a encore Karimou Saliman qui a quitté l'autre côté aussi, bien évidemment. Qui a rejoint l'autre bord. Qui a rejoint l'autre bord, mais qui a réussi aussi, en tout cas, à tirer son épingle du jeu. Ça montre que dans cette localité, il y a des valeurs sur lesquelles Patrice Talon peut compter pour avoir des résultats en 2023. En 2026, pardon. Parce que si ces 2 ministres ont fait ce jeu-là, l'autre a quitté l'UPR pour le BR, le BR pour le BR, et qu'ils en arrivent à se faire élire, ça veut dire que
quoi qu'on dise, ils sont très efficaces. Et quiconque veut avoir le pouvoir en 2026 ferait mieux de composer avec, avec ces deux personnes. Alors, pour ceux qui ont perdu, j'ai vu, excusez, hein, j'ai vu Aurélie Adam Soulé-Zoumarou pratiquement aller saluer les têtes couronnées de sa zone électorale, jouer à la pétanque avec les jeunes. Mais je me suis posé la question quand j'ai vu les images, je me suis posé une question. Était-elle aussi présente sur le terrain? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a élection qu'elle a commencé à faire le tour des hameaux, aller voir les têtes couronnées, les jeunes jouer avec eux? Donc c'est une présence constante qu'il faut avoir sur le terrain. Pour avoir là le suffrage des citoyens, il faut avoir une présence constante sur le terrain. Quand je prends un certain Oswaldo Meki à Cotonou, oui, le jeune premier, comme d'aucuns se plaisent malheureusement, à l'appeler. C'est vrai qu'avec une certaine ironie, il a publié sur sa page Facebook que vous n'avez pas voté pour moi. Qu'il veut maintenant faire un feat avec Youssou et Sabouran. Oui, d'accord, c'est déjà bien. Il a été d'ailleurs même au cours avec Patrice Talon, ministre de la Culture, certainement qu'il a pu avoir de la graine pour maintenant commencer à chanter. Mais quand on finit de dire ça, quand on finit de dire ça, Oswaldo Meki, ce jeune qui a mobilisé d'autres jeunes, a payé la caution Patrice Talon en 2016, est-il proche de tous les jeunes ou bien il est proche d'une catégorie de jeunes? Ce n'est pas parce qu'on est avec une catégorie de jeunes et qu'on organise des événements bling-bling qu'on peut penser qu'on est proche des jeunes. Parce que quand vous êtes dans cette catégorie de jeunes qui organisent des événements bling-bling, d'autres jeunes viendront profiter pour se distraire. Mais au fond, est-ce qu'ils vous portent en estime? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et se remettre en cause pour dire où est-ce que nous avons failli et qui nous pose problème aujourd'hui et qui fait que nous n'avons peut-être pas les résultats. Il ne suffit pas de venir écrire sur Facebook, montrer que vous êtes assez fair play, mais vous devez vous remettre en cause et vous dire où est-ce que j'ai trébuché, que dois-je faire pour ne plus tomber la prochaine fois? Oui, dans le cas d'espèce, hein, est-ce que la question du positionnement aussi ne se pose pas? Un homme qui est positionné à Cotonou dans... Vous savez, moi je dis une chose. On a fait l'expérience avec... le maire, vous voulez dire, de Boycon? Oui. Lucas Tropo, désormais maire de Cotonou. Et ça a marché. Mais questionner quand même le parcours politique de Lucas Tropo, c'est un philanthrope hors pair. Justement. Je ne demande pas au Meki d'aller prendre l'argent du ministère pour distribuer. J'allais vous poser la question. Voilà, je ne demande pas au Meki d'aller prendre l'argent du ministère de distribuer. Donc c'est peut-être là le secret. Non, oui, justement. En tout cas, on n'a pas dit que à tout quoi détourner l'argent de quelqu'un quelque part. Le maire, pendant qu'on en parle, le Lucas Tropo de Cotonou, qui d'ailleurs organise un festival pour la jeunesse courant ce week-end. Bien évidemment, avec le groupe Magic System à Cotonou, à Boycon et à... Le groupe Toufane aussi. Bien évidemment, beaucoup de Bordeaux et autres, voilà. Alors, donc, moi je dis une chose. Lucas Tropo, ça a marché pour lui parce que c'est un philanthrope. Et dans une certaine mesure, le Béninois peut-être est toujours derrière celui-là qui est philanthrope. Vous avez vu cette ruée vers Djavon, cette ruée vers Sinsou, parce que ça sortait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, bien évidemment. Et pourtant, c'est vrai que certains parmi eux ont pris l'argent, c'est vrai que là aussi, les gens ont pris l'argent sans voter pour autant. Mais je dis une chose, Omeki est-il proche du jeune de Vossa? Justement. Est-il proche du jeune d'Agla à Kogbato? Donc oui, la question du positionnement Omeki, forcément. Ça compte, mais en même temps, est-il proche des jeunes de Vossa, de Didier, de Menotin, de Zobo par exemple, ou bien il est proche du jeune de la Révive, des villages Sensad, ou du jeune Quartier Jacques et autres. Quartier Jacques. C'est ça la véritable question. Donc je crois que dans une certaine mesure, quand c'est comme ça, puisque quand vous êtes proche des jeunes dont je parle, qui n'ont pas grand moyen... catégorie sociale en fait. Bien évidemment, il y a ces jeunes-là qui vous retournent l'ascenseur chaque fois que vous avez besoin d'eux. D'accord. On ne finira pas de faire ce point, mais intéressons-nous à présent, Laurent Roland-Tonniquet, c'est derrière, hein, on ouvre l'antenne, à ces ministres donc élus et à ceux qui n'ont pas été élus. Je rappelle, il y en a 5 donc sur les 9 à avoir obtenu un siège à l'Assemblée nationale pour ce qui est de la 9e législature qui sera installée d'ici le 12 février. Que devrait faire Patrice Talon face à tout ceci selon vous? Est-ce qu'il y a matière à ce que ces députés élus, par exemple, se retrouvent à l'Assemblée nationale? Vont-ils, selon vous, se faire remplacer par leurs suppléants? Puis, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'ont pas pu justement obtenir un siège? Je crois qu'en l'état, la décision revient aux deux partis.
Ok. Oui. C'est vrai que Patrice Talon est le maître à penser qui décide de tout pour eux dans une certaine mesure. Mais il n'y en a pas mieux qui doit pouvoir peut-être, en même temps, à un moment donné, réfléchir pour regarder l'avenir, pour dire quel est leur avenir politique. C'est vrai que... Tel que vous en parlez, justement, ont-ils vraiment le choix? Non, non, attention. Le problème, c'est que dans la prise de cette décision aussi, il faut s'attendre aux représailles si bien vous sûr, si on vous va à opposez au chef. l'encontre de la Parce volonté du chef. Parce que si on s'en tient à ce que Patrice Talon nous a dit, c'est qu'il va quitter le pouvoir en 2026. Cela suppose qu'après 2026, Patrice Talon, en réalité, en l'état, n'a plus d'influence. En tout cas, à partir de 2025, mais s'il a encore pouvoir... C'est une blague. Hein? Vous savez que c'est une blague que vous faites. C'est une vraie blague. Blague ou pas, c'est que... C'est pas parce qu'on quitte le pouvoir qu'on n'a plus de pouvoir. Mais il n'y a pas d'influence. Même si on a d'influence par le passé, d'influence, justement. Il peut y avoir d'autres personnes qui ont plus d'influence que vous. Bref, en fait, c'est pour dire quoi? Que des gens comme Abdoulaye Biotchani aujourd'hui doivent pouvoir réfléchir, soit décider d'aller à l'Assemblée nationale ou quitter leur poste de ministre d'État. Qu'est-ce qui leur permet de mieux gagner ou bien de mieux être libre et d'exprimer leur volonté. Mais dans une certaine mesure... Non, mais est-ce qu'en toute franchise, vous voyez un ministre d'État comme Abdoulaye Biotchani justement quitter le gouvernement pour aller à l'Assemblée nationale, sachant que d'ailleurs c'est une législature tout à fait particulière? Oui, écoutez, vous savez, à l'Assemblée nationale, vous avez plus de pouvoir. C'est-à-dire, vous décidez, vous avez la possibilité de décider. Même si en réalité... Ah oui, attention. Attention. Oui. Vous pouvez décider à l'Assemblée nationale. Vous pouvez avoir le courage de parler à l'Assemblée nationale. D'accord. Parce que vous êtes représentant du peuple. Dans un gouvernement, vous êtes contraint à l'obligation de réserve. Et vous devez pouvoir vous taire sur un certain nombre de Donc, en un mot, question fermée, oui ou non, Biotchani, à l'Assemblée ou au gouvernement, selon vous? Moi, je lui préfère l'Assemblée nationale. Vous lui préférez, mais est-ce que vous pensez qu'il fera ce choix? C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Abimbola. J'ai l'habitude de dire, il n'a peut-être pas encore ce courage. Mais il va falloir que Abimbola, oui, Abimbola peut décider d'aller à l'Assemblée nationale, mais je ne crois pas parce que le chef lui a fait confiance en l'emmenant de l'Assemblée nationale vers le gouvernement. Et donc, il ne va pas faire l'affront au chef en de retourner à l'Assemblée nationale. Toujours est-il que... À moins que ce ne soit de la volonté du chef de l'État de le renvoyer à l'Assemblée nationale. Oui, mais je crois que dans tout ce qu'on dit, le chef aura son mot à dire. Bien sûr. Maintenant, quelques personnes peuvent oser. Non, écoutez, ne pensez pas que Romain pour autant aille siéger à l'Assemblée nationale. Hein. Ce n'est pas évident. Il va continuer à faire son travail aux côtés de son maître. Ou soit alors, il a peut-être on veut l'envoyer en mission à l'Assemblée nationale, une mission précise, et il y reste pendant un moment. Dès qu'il va finir la mission, il le ramène au gouvernement. On sait comment ça se passe. Donc voilà un peu. Seydou Adambi, Samou? Oui, c'est un élément, un pion essentiel qu'il faut continuer à garder dans le gouvernement parce que si on la voit à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, écoutez, il y en a, c'est aujourd'hui que peut-être qu'ils sont domptés en griffe aujourd'hui, mais il va arriver le moment où des gens vont vouloir arracher leur liberté et commencer à libérer la parole. Et quand ils ont un pouvoir législatif, je m'amuse à le dire, c'est très risqué pour un chef qui dit qu'il veut partir. Parce qu'à la fin, malheureusement, du mandat de Patrice Talon à partir de 2024-2025, ne soyez pas surpris de voir des gens qui ont chanté, qui ont encensé Patrice Talon tout le temps, revenir vous dire que oui, voilà les erreurs de Patrice Talon, nous ne sommes pas d'accord, on démissionne de la mouvance, on fait ci, on fait ça. Donc, s'il lui-même délibérément choisit de donner le pouvoir législatif à certains, il sait qu'il y en a parmi eux qui sont redoutables, qui ne peuvent pas affronter facilement à partir de 2025 ou 2026. Et pour finir, Karimou Salimane? Oui, un pilier essentiel aussi, mais est-ce que cette fois-ci, avec le temps qu'il a fait au gouvernement, le chef va continuer à le maintenir dans le gouvernement. Mais toujours est-il que, comme on a pu le voir, il a quitté une formation politique pour aller vers une autre formation politique. D'aucuns pourraient penser qu'il n'allait pas se faire élire, mais il a réussi à se faire élire. Il faut véritablement jouer avec lui, le mettre davantage en confiance. En fait, tous ceux qui sont élus maintenant députés, ces ministres qui sont élus députés, il faut vraiment les mettre davantage en confiance et pour continuer à mériter leur confiance et pour mériter en tout cas le suffrage de ces électeurs qui leur fait confiance, bien évidemment. Parce que vous voyez un Abimbola décider d'aller à l'Assemblée nationale et à un moment donné décide de ne pas vous accompagner, c'est que vous perdez des suffrages dans cette localité. Un Karimou Salimane décider d'aller à l'Assemblée nationale et à partir de 2025 commence par devenir votre opposant, vous perdez d'office des suffrages. Et sachant que le nombre d'électeurs
acquis à la cause, en tout cas, qui ont voté pour la mouvance présidentielle depuis des années, ça baisse, ça va décrescendo plutôt que d'aller crescendo, bien évidemment. Il y a matière à faire très attention avec ceux qui ont été élus dans leur localité, qui ont montré qu'ils avaient, même si c'est une petite popularité derrière eux, qu'on peut continuer à les faire confiance. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été élus, c'est le chef qui voit pourquoi il a mis tel ou tel là. Est-ce qu'il va continuer à parler de technocrates ou bien il faut maintenant concilier les deux, technocratie et puis, comment vous appelez, politique, popularité. Est-ce qu'il faut mettre les deux dans la balance ou bien il faut continuer à dire technocrate et en arriver peut-être à chaque fois des électeurs et être surpris en 2026? On va finir sur la question du remaniement donc, qui s'impose ou pas finalement au président Patrice Talon au sortir de ces législatives, puisque 9 de ces ministres donc, y ont participé, 5 ont pu obtenir un siège au nouveau Parlement, 4 justement n'ont pas réussi à en obtenir. Que vous inspire la participation des ministres du gouvernement aux législatives de 2023? C'est le 96 76 68 68, numéro à composer dès cet instant pour venir interagir avec nous. 96 76 68 68. Donc Laurent Roland Tonenquès, oui, un remaniement ministériel s'impose selon vous? Oui, en l'état, il y en a qui ont déjà fait 7 ans. C'est pas que ça ne dérange personne. Si ça ne dérange pas Patrice Talon qui les a mis là, ça ne devait pas déranger quelqu'un. Mais toujours est-il qu'on peut se dire, mais écoutez, ceux qui n'ont pas donné davantage de résultats, il faut peut-être réfléchir. Mais c'est le chef qui décide, c'est Patrice Talon qui décide après tout. On a beau dire qu'il faut... On va recevoir un tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ah, monsieur Lamidi, bonjour. Monsieur Lamidi, vous nous appelez d'où? Ah oui. Pardon? Imam Karim. Ah, Imam Karim plutôt, d'accord. Imam Karim, on vous écoute. Je n'ai rien à dire, le président Talon a un système qui fait que des difficilement qu'il a dit. C'est ça les erreurs des présidents qui ont passé. Lui, quand il se prend là, comme ce n'est pas de faute, qui avait pris une vitalité. Carrément. Quelle que soit la vitalité que vous avez, quand vous allez sortir de son gouvernement, vous n'êtes plus le même amour pour lui. Il fait tout, même quand il sort quelqu'un, il le repasse. Vous voyez, par exemple, le cas de Sémédor. Quand c'est lui qui fait le ministère, il a dit, il y a combien de fois le président, quelle était l'idée? Vous avez dit que je ne veux pas. Moi, c'est que mon type, il a la gestion politique qu'il doit. D'accord. Maintenant, vous êtes député, vous êtes ministre, est-ce que ça dépend de la zone militaire aussi? Ceux qui sont élus aussi, je ne sais pas si il est aussi comme on le voit, ça dépend de la zone aussi. Moi, c'était pour seulement. C'est pour jouer à la musique. Sinon, je n'ai pas envie de faire ok, je comprends. J'ai oublié que c'est moi qui ai pris l'imprime, monsieur aussi dans le midi. Oui, merci, Imam Karim. Bonne suite de journée à vous. 96 76 68 68, que pensez-vous de la participation des ministres donc, aux législatives de 2023? On fait le point en plateau. Bonjour, bienvenue. Allô. Monsieur Anissé Michel. C'est lui. C'est lui. On vous écoute. Je peux aller en fond. Allez-y. D'accord. Merci. Ok.
D'accord, merci, Monsieur Anissé. Michel, sur la question du remaniement ministériel, justement, Laurent Roland-Toninquès, d'aucuns estiment qu'il est peut-être temps aussi, pourquoi pas, pour le président de la République de faire, de mettre en place un gouvernement ouvert à l'opposition. Oui, je crois que je n'ai de cesse de le répéter ici parce que aujourd'hui, on voit qu'au-delà de tout, même s'ils ont 41 députés... Je ne vous coupe pas, mais on a un autre intervenant au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Monsieur? Monsieur Mora, mais veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur et où ça, vous changez de position, s'il vous plaît. Diminuez le volume du poste téléviseur. Parlez un peu plus fort. Bonjour. Monsieur Mora nous appelle d'où? Monsieur Mora, vous nous appelez d'où? De Banikwara. D'accord. Vous voulez? Réaction par rapport déjà au sujet? Oui, mais pour ce genre de doléance, il ne s'agit pas d'appeler en direct, Monsieur Mora. On est d'accord. Merci pour l'appel. Laissez votre contact au niveau de la régie, justement, et il prendra évidemment contact avec vous en temps opportun. 96 76 68 68 96 76 68 68. Quel bilan pour ce qui est de la participation des ministres de Patrice Talon législatif? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Assouma Martin. Monsieur Martin Assouma, vous nous appelez d'où? Je vous appelle Porto-Novo. De Porto-Novo. Bonjour à Djatché. On vous écoute. Oui, à mon avis, moi j'ai dit que ce qui serait bon est que ceux qui sont nommés députés gardent leur poste de député. Ok. Et que le président de la République les mette d'autres à leur place. Au gouvernement, c'est ça? Oui. D'accord. Je passe par là pour saluer mon frère Roland. Oui. Parce que je l'aime beaucoup. D'accord. Et je l'apprécie. Merci pour les compliments. Ok, bye bye. Monsieur Martin. Nous vous aimons aussi. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Que dire de ces ministres qui ont échoué à ces législatives, qui n'ont pas réussi à se faire élire? Faut-il les maintenir au gouvernement selon vous ou pas? Selon moi, il faut les faire partir. Parce qu'ils ont choisi. Il faut les faire partir du gouvernement parce qu'ils ont choisi. Mais choisir d'aller aux élections n'empêche pas justement de rester au gouvernement, quel que soit le résultat après. Depuis le président de la République n'a jamais fait de remaniement. Ben, il a fait un remaniement. Il en a fait. Pardon? Il n'a qu'à passer par ceux-là pour faire du remaniement. Donc profitez pour faire son remaniement, d'accord, enfin le remaniement donc, du gouvernement. Merci. Bonne suite de journée à vous. Vous le disiez, cela a été fait quand même. Oui, ça a été fait, ça a été fait. Je crois qu'il avait changé quelques ministres. C'est vrai que ça fait un moment. Après l'élection 2021 aussi, il a fait un remaniement quand même. Même si la grande partie est restée. Quand même. D'autres sont partis. Bonjour. Monsieur bien, vous. Innocent de Porto-Novo. Monsieur Innocent, j'ai pensé à vous tout de suite quand monsieur Martin a appelé. Oui, comment vous allez, ça va bien? On rend grâce à Dieu. Très bien, vous. Oui, c'est bien. Pardon? D'accord, on vous écoute. Oui, bon, pour moi, ce n'est pas négatif, qui ont... Bon, en tout cas, je veux parler de moi-même. Ok. Je pense qu'on a quatre... Oui, je sais que vous alliez parler de votre parti. Oui, pour le BR, c'est clair que... On parle de la généralité ici. Oui, donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les députés à l'Assemblée, je vois peut-être mon président, mon ex, mon ministre, le grand ministre, à l'Assemblée, comme président de l'Assemblée. Il ne m'a pas parler. D'accord. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous n'avez pas la majorité, donc il ne peut pas rêver comme ça. C'est vrai que c'est la même famille. Tout est possible. Oui.
Mais écoutez, votre mise d'État n'est pas... Vous n'avez pas la majorité, donc vous ne pouvez pas rêver grand pour autant. Hein. Mais en politique, tout est possible, justement. Tout est possible en politique. Là, ça doit être une décision qui vient du parti. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Innocent, faut-il se débarrasser des ministres qui n'ont pas été élus? Non. Est-ce que c'est obligé qu'on enlève? Non. C'est une grande surprise pour tout le monde. La des démocrates là, ça a tout mélangé. Vous reconnaissez? Ah, donc vous reconnaissez qu'il y a Razia? Vous reconnaissez? Oui, ils ont fait D'accord. Oui. En parlant des démocrates, justement, quid d'une ouverture, justement, du gouvernement qui, voit leur entrée? S'il vient à nous, c'est bon. Mais il faut qu'ils écoutent ce qu'ils ont dit. Mais écoutez, la loi est claire. S'ils acceptent un poste ministériel, c'est qu'ils ne sont plus opposants. La loi est claire là-dessus. Je ne veux pas dire ça. D'accord. En fait, je crois qu'il faut que je recherche l'article. La loi est claire. Merci, monsieur S'ils acceptent un poste poste ministériel, c'est qu'ils ne sont plus opposants. Attention à ce niveau. C'est ce que dit la... Oui, il y a, je crois, une loi qui dit ça. Je vais revoir la loi. On peut revenir faire une émission là-dessus. On en reparlera. Oui, voilà. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres formations, d'autres personnes qu'on peut amener au gouvernement pour un gouvernement d'ouverture. D'accord. Bonjour. Bienvenue. Moi, monsieur Sodinou Jean. Ok, veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur et puis on pourra mieux se comprendre ici. Monsieur Sodinou, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Seulement sur les ministres du gouvernement. Il faut qu'on les fasse partir parce qu'ils ont déjà fait leur choix. Ceux qui ont participé aux législatives, c'est ça, dans tous les 9? Oui, exactement. Tous les 9. D'accord. Vous appelez d'où, monsieur Sodinou? Moi, j'appelle de Dangbo. Dangbo, d'accord. Donc on est toujours... Bonjour à Dangbo. Et bonne journée à vous. Bonne suite de journée à vous à Dangbo. Monsieur Sodinou, il estime que tous les 9 députés qui ont préparé à ces législatives devraient jeter leur tablier. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, malheureusement. Bon, je crois que c'est Patrice Talon qui décide. Écoutez, bien sûr. Ça dépend de la collaboration avec tel ou tel ministre. 96 76 68 68, on reçoit un tout dernier intervenant peut-être, après quoi on revient en plateau pour prendre les mots de fin. Non, Marcel me dit qu'il est temps de... Oui, il me dit qu'il est temps de libérer l'antenne. D'accord, donc on va partir. Laurent, on retourne en plateau, oui. On fait le point. Un bilan positif ou négatif pour les ministres? Non, on peut se réjouir que c'est un bilan positif parce que si 9 sur 9 ou 5, on peut se faire élire. La moyenne. La moyenne, c'est au-delà de la moyenne. Maintenant, pour l'une des deux formations, c'est que l'une des formations... Pour l'UPR, c'est un échec. Oui, c'est un échec total. Donc, il va falloir travailler à corriger ça pour les prochaines élections. Il va falloir, comme je l'ai dit, tous ceux qui soutiennent Patrice Talon, plutôt que de continuer à rester dans leur coin, et à dire le chef a dit, le chef a interdit, au point où ils ne sont plus en contact avec les populations, il doit pouvoir corriger cela. Et je crois que Patrice Talon doit pouvoir aussi les rappeler à l'ordre pour dire, écoutez, vous n'êtes pas à côté de moi en gagnant autant, en restant dans votre coin et dire que j'ai dit. Non. Allez aider ceux que vous pouvez aider dans votre communauté pour avoir ne serait-ce qu'une base, même si c'est pour avoir 2 suffrages. Un ancrage politique pour avoir au moins 2 suffrages après au cours d'une élection, c'est quelque chose parce que 2 plus 2, ça fait 4 et donc au fur et à mesure qu'on va additionner, on peut aller loin. Puisqu'en politique, on parle d'addition et de multiplication et non de soustraction. Donc si vous êtes élu et que vous pensez que vous quittez votre ministère, c'est pour aller vivre dans les villas Seine-Sade et que vous pouvez aller vivre dans le quartier Jacques ou bien dans la rive, que ça s'arrête là, vous ne rendez pas service à Patrice Talon. Il a fallu que des gens votent pour Patrice Talon, qu'il ait une popularité, plus que d'autres candidats pour être élu chef de l'État. Donc si vous continuez à travailler pour faire baisser la popularité d'un chef, c'est que vous perdez. Le chef perdra le pouvoir et c'est vous qui perdrez vos avantages. Voilà ce qu'il faut retenir. Un gouvernement d'ouverture? Ouverture avec qui et comment? Attention. La FCBE. La FCBE, oui, ça ne surprendra pas. L'actu décalé de ce jour, c'était Matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Mori Agua sera très certainement à la présentation. Bonne suite de journée. Chacun à tous.